Bonjour, Luc Bloise du CFA de Marmande. J'interviens en BTS Gestion PME-PMI sur la gestion relation client-fournisseur, en communication et en ressources humaines. Le brevet de technicien supérieur gestion PME est un diplôme de niveau Bac plus 2. Bien sûr, je vous rappelle que si vous n'avez pas de contrat avec une entreprise, il est inutile de vous inscrire au CFA de Marmande, et l'alternance qui vous est proposée dans notre centre de formation est composée de la manière suivante: 2 jours début de semaine en formation au CFA et 3 jours en entreprise. Je précise qu'il y a 6 semaines complètes de formation au CFA pour combler le nombre d'heures de formation nécessaires pour valider votre diplôme. L'alternance, donc j'en ai parlé. Je vais donc vous présenter le BTS maintenant. Ce diplôme demande une grande polyvalence. Ce diplôme demande une grande polyvalence sur des activités extrêmement diverses et variées. Vous pouvez très bien atterrir dans un service financier, un service comptabilité, dans le service administration des ventes, gérer la relation client, gérer la relation fournisseur. Vous avez la possibilité, ça arrive rarement, mais il existe des cas où vous êtes assistante ou assistant de direction. Dans ces cas-là, vous allez par exemple gérer le planning du chef d'entreprise, prendre ses rendez-vous, préparer des réunions. Vous devenez alors secrétaire de séance, et à l'issue de cette réunion, vous serez amené à rédiger et transmettre le compte-rendu. Les qualités indispensables et nécessaires pour le métier d'administratif ou d'administrative sont bien entendu l'écoute active et l'empathie pour gérer la relation client et la relation fournisseur. D'autre part, lorsque vous êtes sur des services tels que finance, comptable, administration des ventes, il est bien entendu indispensable d'être méthodique et organisé. En effet, vous serez emmené à rédiger des propositions commerciales, voire élaborer une plaquette de présentation de votre entreprise. Vous allez être amené également à établir des propositions commerciales avec des devis, puis un bon de commande. De ce bon de commande va naître un bon de livraison qui donnera lieu à la mise en place, à l'édition d'une facture de devoir ou facture d'avoir. Vous pourriez éventuellement être emmené à gérer les réclamations de vos clients, aussi bien d'ailleurs de vos clients que de vos fournisseurs. D'autre part, ces opérations commerciales vont déboucher sur des règlements des paiements. Vous pourriez, dans certaines entreprises, être emmené à gérer, organiser, vérifier les rentrées de trésorerie et éventuellement mettre en place la procédure de relance après validation avec vos responsables, bien entendu. La prise d'initiative dans le poste d'administratif est importante. Vous devez montrer à vos maîtres d'apprentissage que vous êtes en capacité, à partir du moment où vous avez compris les tenants, les aboutissants du service dans lequel vous êtes affecté, vous devez vous mettre très rapidement à prendre des initiatives, aller au-devant de l'information. Vous ne subissez pas votre formation, vous êtes acteur, actrice de votre formation. Si vous êtes emmené à organiser des rendez-vous de vos commerciaux, comme le planning de votre responsable de service, toutes ces tâches relèvent de la conscience professionnelle, mais aussi de la confidentialité. Certaines informations que l'on vous transmettra vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos fournisseurs, sont et doivent rester confidentielles. Vous mettez en application le RGPD, Règlement général des protections des données. Notre centre de formation est équipé d'un PGI, pour logiciel de gestion intégré, à partir duquel vous allez pouvoir créer des documents, à partir duquel on vous conseillera de vous entraîner le plus possible en vue de la préparation de vos épreuves, vos examens. Ce PGI sera utilisable de chez vous, ce qui veut dire que vous allez pouvoir parfaire
vos compétences au niveau de cet outil. Si certaines activités ne peuvent pas être réalisées au sein de votre entreprise, je prends un exemple, votre entreprise ne répond jamais aux appels d'offres publics. Sachez que nous avons la possibilité au centre de formation de vous proposer des mises en situation sous forme d'études de cas que vous pourrez intégrer dans les fiches de situation professionnelle que vous aurez rédigées. Dans ce cas-là, vous préciserez que vous avez réalisé cette activité professionnelle au centre de formation. Quelles que soient les activités professionnelles, vous devrez les illustrer par des annexes. Les annexes qui, encore une fois, toutes les informations confidentielles relatives aux clients ou aux fournisseurs seront floutées, seront effacées pour garantir la confidentialité des informations que vous transmettrez dans votre dossier professionnel. Le métier d'administratif ou d'administrative est un métier passionnant à partir du moment où l'on accepte la polyvalence. Encore une fois, ce brevet de technicien supérieur est basé sur votre capacité à vous adapter à des situations diverses et variées. Sachez que pour vous aider, si certaines ou certains d'entre vous hésitent encore aujourd'hui et méconnaissent mal le métier de secrétariat, par exemple, sachez qu'en allant sur notre site, à Contact, vous pouvez avoir accès aux ateliers découvertes métiers. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur ce fameux atelier qui aura lieu le mardi 7 juillet de 14 h à 16 h. Cet atelier consiste à une mise en situation, à une immersion totale, à du faire. N'hésitez pas à vous inscrire, Nathalie Julien sera heureux de vous recevoir pour le mardi 7 juillet. Retrouvez-nous en suivant, en visioconférence, en cliquant sur le lien Google Meet, et je vous dis à tout de suite.